Chers amis, est-ce que vous et moi ne partirions pas en balade au Zénith si vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on va vous parler de 160e anniversaire de Zénith, la présentation de 3 nouveautés qui ont été un peu sacoquinées avec des schtroumpfs et enfin d'une pièce exceptionnelle de chronométrie. Tout ça en quelques minutes, je pense que vous allez apprécier. C'est tout de suite, c'est maintenant en direct du salon Watches and Wonders. Cette année, Zénith nous présente, si je puis dire, un petit coffret avec 4 nouveautés très intéressantes, dont une m'intéresse plus particulièrement. 3 nouveautés d'un côté qui reprennent un peu des icônes dans les actuelles collections Zénith et qui ont été complètement façonnées en céramique bleue, j'y viens tout de suite, et une troisième montre, Georges Favre-Jacot, qui fait preuve d'un bel exercice de chronométrie. Et évidemment, tout ce petit monde en édition limitée à 160 pièces. Par montre, bien évidemment. La première montre à recevoir un boîtier en céramique micro-billet bleu n'est autre que la Pilote grande date avec sa fonction retour en vol. Je vous rappelle, la fonction retour en vol permet, lorsqu'on a lancé le chronographe, avec la pression du bouton poussoir du bas, de ramener immédiatement l'aiguille de chronographe à zéro qui va reprendre une mesure. C'était pratique pour les pilotes fut un temps et aujourd'hui on aime toujours la retrouver dans des mouvements de chronographe. Cette montre, on l'apprécie pour son compteur de petites secondes à 9h, à 3h son totalisateur des 30 minutes du chronographe et à 6h sa grande date par double disque. Je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Ça, c'est pour la première montre des 160 ans limitée à 160 exemplaires. Pilote, grande date, retour en vol. Évidemment, la pièce est équipée du calibre El Primero 36-52, donc calibre à haute fréquence. La deuxième pièce à recevoir ce tampon 160e anniversaire, c'est la Défi Skyline. Vous savez, cette montre avec beaucoup d'angles, à la fois sur le bracelet, évidemment sur la lunette et sur son boîtier, avec beaucoup de finition, qui est une pièce vraiment très particulière des collections Zénith, reçoit aussi un boîtier et un bracelet entièrement réalisés en céramique bleue. Et je dois vous dire à ce moment-là que on sait faire un peu du céramique noire, on sait faire facilement de la céramique blanche parce que c'est des choses qui ont été déjà travaillées, on va dire que les processus sont maîtrisés. Mais travailler de céramique de couleur, c'est une autre paire de manches et il a fallu quand même quelques temps à Zénith avant de mettre au point le bleu qu'il voulait très exactement pour réaliser les boîtiers de ces nouveautés 160e anniversaire. À l'intérieur, on trouve le calibre El Primero 3600, 36 000 alternances par heure, évidemment, la possibilité, grâce à l'aiguille du chronographe central qui fait un tour de cadran plus rapidement que d'habitude, c'est-à-dire une fois en 10 secondes, d'avoir la précision au dixième de seconde. Enfin, et évidemment, une pièce qui marque un franc succès chez Zénith, la Chronomaster Sport bénéficie elle aussi du traitement céramique avec une lunette en céramique mais cette fois brillante et un boîtier brillant en partie également, toujours céramique bleue à la fois pour le bracelet aussi et un très joli cadran bleu. Franchement, ces 3 nouveautés, on n'est pas prêt de les oublier, elles sont vraiment fortes, vraiment marquées. Après, franchement, si on n'aime pas trop la couleur pop, ce que je peux comprendre, c'est un poil violent. Toujours à l'intérieur, le bon calibre El Primero 3600 et c'est la pièce, la Chronomaster Sport, vous savez, qui se rapproche le plus de ce qu'on avait en tête quand on parle de chronographe El Primero avec ses 3 compteurs avec 3 nuances de gris. 3 compteurs, vous l'aurez compris, petites secondes, heures et minutes du chronographe. Pour la dernière pièce qui m'intéresse le plus, j'ai nommé la Georges Favre-Jacot ou GFJ, calibre 135. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez que tout au long du XXe siècle et en particulier pendant la première moitié du XXe siècle, les marques de montres se sont un peu livrées une guerre, en particulier pour les montres bracelets, à savoir livrer à certains observatoires, en particulier l'observatoire de Neuchâtel, des calibres bien particuliers qui avaient été processés par des horlogers régleurs pour aller à des concours d'observatoires et être les plus précis possibles. Ainsi, vous aviez dans un pool de calibres à la fois des calibres qui étaient réservés uniquement au concours d'observatoire et des calibres qui étaient réservés pour des montres de série. Et bien chez Zénith, ce calibre qui a tant changé de choses dans les concours de chronométrie et d'observatoire n'est autre que le calibre 135O. 135 parce que 13 lignes, qui était une façon de compter le diamètre d'un mouvement, donc 13 lignes 30 mm et 5 mm pour l'épaisseur et O pour observatoire, vous l'aurez compris. Ce calibre, il va être développé dès 1945 par Ephrem Jobin et son directeur technique Charles Ziegler. Il va être produit entre 1949 et 1962 en 2 versions comme je vous le disais. La version 135O pour les concours d'observatoire et une version de série. On pense qu'à peu près 10 000 pièces sont sorties des ateliers Zénith pour aller équiper des pièces pour des particuliers. Avec 230 prix de chronométrie, c'est a priori le calibre qui aurait remporté le plus de prix dans l'histoire des calibres d'horlogerie et de l'horlogerie de manière générale. Cette année, c'est la toute puissance de Zénith que l'on salue pour ce succès, ce magnifique succès, c'est le fait d'avoir
sorti une pièce anniversaire pour célébrer justement ce calibre 135 qui avait été aussi utilisé il y a quelques années par Kari Voutilainen en prenant des calibres d'époque. Ici, Zenith est venu recréer finalement un calibre qui ressemble au calibre 135, elle a appelé calibre 135, proche de ses spécificités d'observatoire. On va retrouver un calibre qui a été largement travaillé avec des détails magnifiques sur les ponts, détails qui ressemblent à des briques, les briques que Georges Fabre-Jacot avait utilisées pour la construction de sa manufacture à la fin des années 1860. Et on va avoir un anglage, mais alors vraiment en règle, sur les ponts. On va retrouver cette raqueterie à double queue sur le pont de Balancier qui est juste magnifique et qui est une signature de ce calibre 135. Et surtout, on va avoir une très jolie précision améliorée par rapport au COSC, qui est normalement de moins 4 plus 6, ici à moins 2 secondes, plus 2 secondes par jour. Ce calibre 135 délivre 72 heures de réserve de marge, en plus de sa belle précision. Avant de passer au cadran, qui est l'élément le plus sexy de la montre à mon sens, on va parler du boîtier. Le boîtier était réalisé en platine et malgré ça, vous pouvez le voir sur les images de Valentin, il présente de très belles finitions. En particulier, sur la carrure, il y a vraiment un dessin qui a été fait très particulier. On dessine bien toute la carrure qui descend jusqu'aux anses. Et vous savez comme moi que le platine n'est pas un matériau facile à travailler. Maintenant, passons au cadran. La partie extérieure du cadran a été travaillée justement en reprenant cette idée de motif de briques. Les index ont été travaillés, ont été fastés. Ils sont en or blanc, comme les petites perles que vous pouvez trouver sur le cadran. Les aiguilles sont également réalisées en or blanc, donc index, demi-perle et aiguille en or blanc. C'est un très joli monde et à mon sens, c'est logique quand on parle d'une pièce de ce calibre-là, si je puis dire. Au centre, on trouve un cadran en lapis lazuli qui correspond à merveille avec cette idée de zénith, avec cette idée d'étoile, puisqu'on a l'impression d'ailleurs de voir quelques constellations se dessiner. Et la petite seconde à 6 heures qui est légèrement surdimensionnée, elle présente un fond en nacre. La nacre, vous savez, est transparente et ici, elle est venue être teintée par le dessous bleu. Donc vous avez un cadran en lapis lazuli assez profond et une petite seconde en nacre bleue légèrement brillante et légèrement plus claire. La boucle est en platine, elle reprend elle aussi l'exercice des briques et ça vous ne le verrez pas tous les jours, mais il y a aussi un bracelet qui sera proposé en option en platine, très joliment travaillé, même si c'est compliqué de travailler le platine encore une fois, qui reprend encore une fois la brique. Je sais, je n'arrête pas de parler de briques. À la fin, je pense que je vais aller faire quelques constructions à Watches & Wonders parce que j'en ai bien besoin. Bref, vous l'aurez compris, 160 exemplaires pour cette Georges Fabre-Jacot calibre 135 pour un prix de 52 900 €. Un prix assez important, vous en conviendrez, mais une pièce vraiment qui vaut le détour. On a un cadran en lapis lazuli, nacre, on a beaucoup de détails en or blanc, on a un boîtier en platine qui est très bien travaillé, on a surtout un mouvement qui est exceptionnel en termes de chronométrie, en termes d'histoire chez Zenith avec ce fameux calibre 135. Donc franchement, honnêtement, grosse surprise chez Zenith cette année. À part la déclinaison de montres en céramique, je vais être très surpris par cette Georges Fabre-Jacot et bravo à Zenith pour cette belle mise en avant de son patrimoine. Nous en sommes très fiers. C'est tout pour moi et les nouveautés Zenith cette année en direct du salon Watches & Wonders. N'oubliez pas de vous abonner pour regarder nos prochaines vidéos. On vous souhaite le meilleur, on vous aime, on vous dit à très bientôt. Merci.